la frontière. Quelle est la raison fondamentale? Moi, je pense que lorsqu'un pouvoir quelconque, qu'il soit en Algérie ou ailleurs, a été incapable de construire de bonnes relations avec sa propre société, avec son propre peuple, on ne peut pas lui demander d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. Aujourd'hui, dans le pays, en Algérie, nous avons un pouvoir qui n'a ni la confiance de la population, ni la relation avec les citoyens, ce qui fait que le pouvoir algérien, avant de détruire ses relations avec les autres, il a détruit ses relations avec le peuple algérien. Vous ne croyez pas que c'est la liberté qui dérange? Certainement, aujourd'hui, il est malheureux de constater que le pays se referme de plus en plus. À l'ère de l'ouverture, à l'ère de la levée des frontières dans le monde, on voit bien que le pays se referme et les champs se rétrécissent davantage. Donc, certainement, c'est la liberté qui dérange. Je vais citer à titre d'exemple, lors de l'agression contre Gaza, on a bien vu des millions de Marocains sont descendus à la rue de Rabat. Ils étaient 3 millions selon les estimations de la presse. Et pendant une semaine, les Algériens étaient étouffés, étaient asphyxiés, parce qu'ils voulaient aussi montrer leur solidarité, sortir dans la rue. Et il a fallu donc attendre des jours, voire des semaines, pour que les Algériens soient autorisés momentanément à faire cette manifestation. Donc cet exemple-là gêne les autorités. Si demain les frontières sont ouvertes, il peut y avoir donc des dynamiques de rencontres, des dynamiques de débat qui peuvent donc éveiller les gens et leur permettre donc de construire des causes communes, des actions communes, des mouvements communs. Et ça peut vraiment gêner les autorités qui continuent de gérer le pays comme un vaste commissariat. Aujourd'hui, le pays, en Algérie, il y a une gestion policière des affaires, ce qui fait que on traite par la matraque toute la population, médecins, enseignants, étudiants, politiques, militants associatifs. C'est les mêmes traitements, c'est des traitements de police. Donc cette ouverture-là peut provoquer donc un échange. Cet échange pose un vrai problème aux autorités algériennes. Est-ce que le libéralisme économique n'est pas dérangeant pour un système basé sur les monopoles Certainement, et les souvenirs sont vivants. Les Algériens qui lors les années 90, qui avaient la possibilité de venir au Maroc, et les Marocains qui avaient la possibilité de venir à Alger, il y avait des échanges, même de niveau moyen, de niveau social de population, mais il y a eu une dynamique, une vie, un enthousiasme intéressant. Et depuis quelques années, il y a une construction de monopole dans le pays, donc il y a des personnes qui tiennent des affaires et qui ne laissent personne investir ni interférer dans les affaires qu'ils considèrent être les leurs. Liées à l'armée ou des autonomes? La formule qui explique le mieux la situation du pays, c'est que l'Algérie est aujourd'hui l'otage de militaires et de milliardaires. Et comme les militaires qui tiennent le pays sont eux les milliardaires, donc voilà un pays qui est totalement otage de ces gens. Le 1er novembre, la proclamation du 1er novembre 1954, qui a lancé la révolution algérienne, avait trois objectifs. Effectivement, l'appel du 1er novembre qui était un appel fédérateur de tous les Algériens, voire de tous les Maghrébins, dans le cadre du mouvement de libération, avait trois objectifs. Le premier objectif, c'était l'indépendance. Le deuxième objectif, la construction d'un État démocratique et social. Le troisième objectif, c'est la construction du Maghreb. Aujourd'hui, se dresser contre ces objectifs, notamment le troisième objectif qui est la construction du Maghreb par des politiques de fermeture des frontières, est un acte de trahison contre le mouvement de libération nationale. Le mot est dur, mais la réalité est là. Aujourd'hui, se dresser contre ces objectifs, se dresser contre la réalisation du rêve de ceux qui ont donné leur vie, c'est un acte de détournement de la révolution et de ses idéaux. Jusqu'à présent, on n'a pas prononcé le mot Sahara.
Ça pèse en Algérie, les gens s'intéressent à l'affaire du Sahara. Enfin, ça intéresse une certaine presse proche du pouvoir, donc qui consomme le discours officiel, mais sinon au niveau de la population. Au niveau de la population, d'abord, d'un côté, les Algériens, ils ont un quotidien très chargé de difficultés quotidiennes, sociales, et économiques et de vie d'une manière générale. Et de l'autre côté, ils sont peu concernés par ce que j'entendais régulièrement quand j'allais en Algérie, c'est Khatena. Ça ne nous intéresse pas. Khatena et puis les Algériens sont déjà saturés de leurs problèmes internes, d'une crise qui ne finit pas, de leur vie difficile, et que les autorités agitent d'autres conflits, d'autres problèmes et dépassent la saturation. Donc les Algériens ne sont pas concernés par ce genre de... Qu'est-ce que vous pensez de cette formule d'Hubert Védrine, qui a écrit un jour que l'affaire du Sahara est une affaire nationale pour les Marocains et une affaire identitaire pour l'armée algérienne? C'est un avis. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, le monde a évolué, et dans le cadre de la construction d'un Maghreb démocratique des peuples, la question des frontières devient futile, et la question des frontières va disparaître d'elle-même. Et que jusqu'à présent, il y a d'abord un processus qui est engagé. Je pense que le devoir de tout un chacun, politique, social, intellectuel, c'est de ne rien faire de nature à entraver ce processus. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette question est entre les mains des instances internationales. Donnons la chance aux instances internationales et au dialogue de se dérouler loin de toute espèce de tension ou de manipulation. Vous ne croyez pas que la politique de régionalisation, qui à mon avis est sérieuse, a des chances ou risque d'avoir des répercussions sur l'Algérie? Instaurer la régionalisation au Maroc, ça peut donner des idées à plusieurs régions en Algérie. Il ne peut rien se passer au Maroc sans que la conséquence, sans que l'impact ne soit pas ressenti en Algérie, et c'est la même chose. C'est-à-dire les vases communicants existent. C'est les vases communicants, et la question de la régionalisation, moi je suis premier secrétaire d'un parti qui déjà en 1978 avait produit une plateforme intitulée Alternative démocratique à la catastrophe nationale, et le président du parti et ceux qui ont rédigé cette plateforme avaient anticipé, avaient lancé l'idée de régionalisation positive. Cette régionalisation positive était une idée qui pouvait donc contrecarrer le clientélisme, le clanisme, tout ce qui pouvait donc mettre en péril la cohésion sociale, la cohésion des peuples. Donc c'est une idée à travailler, c'est une idée qui a encouragé, parce qu'elle règle beaucoup de problèmes.